Bonjour à chacun et chacune, ceux et celles que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Bonjour aussi à nos auditeurs qui vont nous écouter. Et je vais tout de suite remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père Céleste, Dieu de gloire, je te bénis, je te grâce encore ce matin, Seigneur. Je te prie de préparer nos cœurs, Seigneur, et aussi nos oreilles, afin de pouvoir entendre et mettre en pratique ce que ta parole va nous demander de faire, Seigneur. Que ton nom soit encore glorifié à travers ce message, que ton Saint-Esprit, Seigneur, va annoncer. Bénis cette parole, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc la semaine dernière, nous avons vu Jude, les versets 1 à 7, et aujourd'hui, nous allons continuer dans la même direction, dans des versets 8 à 16. Et je vous invite tout de suite à ouvrir votre Bible en Jude, et je ferai la lecture du verset 1 au verset 16. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père et gardés par Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. À vous qui connaissez tout cela, une fois pour toutes, je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, a fait ensuite périr les incrédules. Les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans les chaînes perpétuelles, au fond des ténèbres, en attendant le grand jour du jugement. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent de la même manière à la débauche et recherchèrent des unions contre nature, sont données en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, dans leur rêverie, souillent la chair, méprisant l'autorité du Seigneur, injuriant les gloires. Or, lorsqu'ils contestaient avec le diable et discutaient au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel nous a pas porté contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent et ceux qu'ils savent par instinct, comme des animaux sans raison, ne sert qu'à les corrompre. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. C'est dans l'égarement de Balaam que, pour un salaire, ils se sont jetés, et c'est par la révolte de Corée qu'ils ont péri. Ce sont des écueils de vos agapes, où, sans crainte, ils festoient et se repaissent, nuées sans eau, emportés par les vents, arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leur turpitude, astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes: « Voici que le Seigneur est venu avec ses 7 myriades, pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, des mécontents, qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche parle avec grandiloquence et qui flattent les gens par intérêt. »
Les hommes dénoncés par ces versets n'ont que le nom de chrétiens. Jude emploie des exemples de l'Ancien Testament et des images pour dénoncer leur profil et leur comportement, afin de nous signaler le danger que représentent ces soi-disant chrétiens qui sont en réalité des apostats. Dans chaque croyant authentique se doit de développer le moyen d'affronter les dissensions, les malentendus et les conflits dans l'Église. Cela est surtout vrai pour les prédicateurs et les enseignants qui donnent tant de temps à l'ouvrage et d'énergie à l'œuvre de Christ. Les paroles de Jude sont là pour nous guider et de nous amener une approche plus équilibrée dans ce domaine. Il faut combattre pour la foi à tout moment, même si cela nous est peu agréable. Pourquoi ? Parce que les faux enseignants visés par Jude posent une menace sérieuse encore aujourd'hui. Leur message, pour autant qu'on l'adopte, risque de changer la nature fondamentale de la chrétienté authentique. Et la chrétienté authentique, c'est Christ. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais voir avec vous le profil de ceux qui se disent chrétiens et qui, en réalité, ne sont que des apostats. Premièrement, ces apostats rejettent l'autorité de la Bible, versets 8 à 10. Deuxièmement, ils marchent dans l'erreur et égarent les autres, les versets 11 à 13. Et troisièmement, ils sont mécontents et vivent pour eux-mêmes, les versets 14 à 16. Et le titre de ce message de ce matin, c'est « Le profil de l'apostat ». Premièrement, ils rejettent l'autorité de la Bible, versets 8 à 10. Malgré cela, ces hommes aussi, dans leur rêverie, souillent la chair, méprisant l'autorité du Seigneur, injuriant les gloires. Or, lorsqu'ils contestaient avec le diable et discutaient au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent et ceux qu'ils savent par instinct, comme des animaux sans raison, ne sert qu'à les corrompre. Comme notre frère nous l'a dit la semaine dernière, tout marche par trois. Et aussi aujourd'hui, c'est aussi tout par trois. Premièrement, ceux qui se disent chrétiens rejettent l'autorité de la Bible. Jude les appelle des apostats. Le mot apostat peut avoir plusieurs significations, mais dans notre contexte, cela décrit une personne qui abandonne la doctrine et qui renie sa foi. Comme nous avons pu le voir déjà dans 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, ce sont des personnes qui ont connu les bénédictions de la grâce de Dieu et qui ensuite l'ont abandonné et le renient. C'est cela, c'est les apostats. Mais parmi ces apostats, c'est aussi tous ceux qui ne veulent pas accepter Christ, c'est-à-dire les non-croyants, sont aussi des apostats. Pour ces personnes-là, il n'y a ni restauration, ni remède à l'apostasie. Pour la chrétienté corrompue, il n'y a pas d'autre perspective que le jugement de Dieu. Et ce jugement est annoncé depuis longtemps, lors de la venue du Seigneur, accompagné de ses myriades de ses saints. Au verset 8, Jude décrit de trois façons différentes les apostats. Le premier élément de leur profil concerne leur péché. Ils sont marqués par la convoitise de la chair. Ils se remplissent la tête de leur rêverie infecte qui souille la chair. Ces gens-là suivent leurs mauvais désirs et manifestent les œuvres de la chair. Ils sont caractérisés par leur style de vie immoral. Et ça, nous le voyons dans le verset 4 qui dit « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Le deuxième élément de ceux qui rejettent l'autorité de la Bible, ils méprisent l'autorité et surtout la seigneurie de Jésus.
comme les anges déchus, au verset 6. Les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres, en attendant le grand jour du jugement. Ces apostats sont des imposteurs et des rebelles à Dieu. Ils défient toute autorité, qu'elle soit civile ou spirituelle, et par conséquent rejettent celle de l'Écriture et celle de Christ, comme nous l'avons déjà vu dans le verset 4. Le troisième élément, ils injurient ce qui est glorieux et s'élèvent contre les puissances célestes, certainement les anges, comme l'atteste le verset 9. Or, lorsqu'ils contestaient avec le diable et discutaient au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Romains 13, versets 1 à 3, nous dit ceci. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voilà ce qu'est l'apostat qui rejette l'autorité de la Bible. Tout ce qui est créé dans le monde est sous l'autorité de Dieu. Même nos présidents de la République, c'est Dieu qui veut qu'ils soient en place. Même s'ils ne croient pas en lui. Mais les plans de Dieu, ce sont les plans de Dieu. Les pensées de Dieu, ce sont les pensées de Dieu, ce n'est pas les nôtres. Et tout cela, pourquoi ? Au nom du libéralisme ouvert. Ils enlèvent de l'Église toute recherche d'une vie morale élevée. Nous avons donc ici tous les éléments qui marquent le croyant corrompu, comme les gens de Sodome et Gomorrhe. Ces gens-ci auront le même sort. Tout le monde connaît Sodome et Gomorrhe et ce qui s'est passé. La ville a totalement été détruite par le feu jugement de Dieu. Et Jude nous donne un avertissement, parce que beaucoup de personnes pensent que Dieu, parce qu'il est amour et miséricordieux, ne condamnera pas ceux qui rejettent sa parole, c'est-à-dire qui rejettent la Bible, et qui sont rebelles contre Dieu. Ces gens-là iront au feu éternel, étant ardents de feu, où les vers ne meurent jamais. Et Matthieu 13, 41 à 43 nous donne la description de l'enfer. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ne restez pas sourds à ça. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenus. Mes amis, et ceux qui nous écoutent, la Bible enseigne clairement que le pécheur qui ne cherche pas la réconciliation avec Dieu et le pardon de Dieu aura à faire face à la séparation éternelle, c'est-à-dire loin de sa présence. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Ça veut dire que l'enfer a été préparé à la base pour Satan et les anges déchus. Mais comme Satan ne veut pas aller seul, il va faire tout son possible pour emmener tous ceux qui vont rejeter la parole de Dieu avec lui en enfer. Et pas comme certains disent que l'enfer a été créé pour l'homme, non. À la base, l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Apocalypse 21, verset 8 nous dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Ça, c'est tout à la fin. Et après, il n'y a plus de moyens possibles.
Le seul moyen, c'est encore maintenant de son vivant, que vous pouvez vous demander pardon à Dieu, vous réconcilier avec lui. Après, c'est trop tard. Le jour que le Seigneur décide de vous enlever de cette vie, il sera trop tard. C'est un aller simple, il n'y a pas de retour. Alors je vous pose cette question, amis et auditeurs, frères et sœurs. Es-tu de ces personnes-là? Dieu te dit en Deutéronome 30, verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta postérité. » Et Jésus te donne la réponse dans ce que tu dois faire, c'est-à-dire prendre une décision personnelle, changer de comportement, de croire à la bonne nouvelle, qui est la Bible. Dieu a fourni le moyen d'être juste en plaçant en l'homme sa justice par la foi en Jésus-Christ. Et qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est valable aussi pour le croyant qui pêche, qui parle mal. Il faut qu'il demande pardon au Seigneur pour sa mauvaise attitude qu'il a eue. Parce que sinon, si on ne demande pas pardon en tant que croyant, on s'éloigne de la parole de Dieu et on peut chuter dans l'apostasie. Pour celui qui ne connaît pas Dieu, reconnais-toi pécheur, rebelle à Dieu, crois à la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour tes péchés et qu'il a été ressuscité le 3e jour, élevé auprès de Dieu le Père, vivant, et qu'il intercède pour chacun de nous ici présents auprès du Père. Alors tu bénéficieras de la promesse qu'il a faite, c'est-à-dire d'avoir la vie éternelle. Comme la Bible le dit, et notre pasteur nous l'a encore rappelé la semaine dernière, il se faufile dans l'Église des apostats. Donc apprenons à les reconnaître, afin de ne pas se laisser berner par leurs fausses paroles. Le croyant authentique, lui, ne se laisse pas guider par les rêveries et par des chimères. Il prend plaisir dans la lecture de la parole, il la médite, il obéit à la parole et surtout, il la met en pratique dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire, il vit l'Évangile. Est-ce que vous prenez plaisir à méditer la parole de Dieu et à la mettre en pratique tous les jours dans votre vie? Chacun peut y répondre personnellement. Le verset 9 nous parle d'une dispute entre l'archange Michael et le diable. À propos du corps de Moïse, nous l'avons déjà lu au verset 9. Mais ce verset ne se trouve que ici en Jude. Nulle part ailleurs dans la Bible, il ne fait mention de cette dispute entre l'archange Michael et Satan. Nous retrouvons une version de ce passage-là en Deutéronome 34, où c'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse dans le désert. Savez-vous pourquoi? Pour une bonne et simple raison. Dieu, dans sa souveraineté, n'a pas voulu que l'homme connaisse l'endroit où Moïse a été enterré, pour éviter qu'on y vienne y mettre un bâtiment dessus et faire de l'idolâtrie. Et aussi un lieu de pèlerinage, comme les hommes aiment tellement bien faire le pèlerinage de tout. Et si Jude relate cet événement, c'est qu'il y a une raison. C'est que selon la tradition juive, l'Assomption de Moïse, et c'est un livre apocryphe qui décrit cet événement. Cet événement mystérieux rapporté par l'Esprit de Dieu à Jude, parce qu'il faut savoir que toute la Bible a été inspirée par Dieu, soufflée à des hommes, prouve qu'il existe des circonstances inconnues de l'homme dans le monde spirituel. Nous avons la même image en Job, dès les premiers versets,
où Satan est venu parler de Job, c'est parce qu'il est sous ton obéissance qu'il a toutes ses bénédictions. Donc il y a des combats spirituels qui se passent dans le ciel que nous ne sommes même pas au courant. C'est pour cela que Dieu permet d'avoir des explications comme celle-ci. C'est surtout pour ceux qui prêchent la parole de Dieu. Nous n'avons pas le droit d'aller au-delà de ce que la parole de Dieu dit, et pas à nous de rajouter ce que la parole ne dit pas. Parce que la parole de Dieu, elle est là pour l'utilité et le bien de tous, et aussi pour notre instruction. Cet exemple nous est donné pour souligner que même le plus grand des anges ne s'est pas permis de parler au diable, qui est, lui, le chef de tous les anges déchus. Et l'ange Michael ne lui a pas parlé d'une façon inconvenante. Il lui a simplement dit que le Seigneur te méprime. Il laisse le soin à Dieu de s'occuper de Satan. L'enseignement que nous devons en tirer de ce verset 9, c'est que nous ne devons pas perdre de vue le point central du raisonnement de Jude. En rejetant l'autorité, les faux enseignants font preuve d'une audace devant laquelle même les propres anges de Dieu ne se permettraient pas de parler de cette façon-là. Leur arrogance des apostats est telle que même les hommes pieux ne parviennent pas à les enseigner. Les prétendus enseignants du verset 10, eux au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent et ceux qu'ils savent par instinct, comme des animaux sans raison, ne servent qu'à les corrompre. Le verset nous dit qu'ils sont comme des bêtes sans raison et facilement reconnaissables à leurs prétentions. Ils affirment être investis d'une autorité et d'un savoir mystique que leur confère une connaissance de Dieu, une connaissance ésotérique, qui dépasse la raison et la compréhension humaine. Les apostats sont pleins d'arrogance intellectuelle, mais sont ignorants de tout point de vue spirituel, parce qu'ils sont aveuglés par Dieu. Ces gens-là ne sont pas les premiers impies de l'humanité cités dans la Bible. Mais leur état moral et spirituel est pire, car ayant connu l'Évangile, ils se sont égarés, ils sont étrangers à la vie de Dieu, donc à la vraie connaissance spirituelle que donne l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ils cherchent à détruire ce que le Seigneur, Jésus, a apporté de plus excellent. Et ce que le Seigneur a apporté de plus excellent, c'est la grâce. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais pourtant, Dieu nous la donne quand même, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est pour cela, mes frères et sœurs et auditeurs, apprenons à les reconnaître, ces gens-là. Mais Dieu, dans sa grâce, s'est révélé à l'homme dans sa parole et de manière suprême en Jésus-Christ. Nous devrions chercher et savoir tout ce que Dieu nous révèle, même si avec notre intelligence humaine limitée, nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais l'Esprit est là pour nous faire comprendre. Les études bibliques sont là pour nous faire comprendre et grandir en maturité spirituelle. Donc apprenons à reconnaître ces personnes-là. Nous venons de voir le premier profil de ceux qui se disent chrétiens et qui en réalité rejettent l'autorité de la Bible. Deuxièmement, nous allons voir qu'ils marchent dans l'erreur et égarent les autres, versets 11 à 13. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. C'est dans l'égarement de Balaam que, pour un salaire, ils se sont jetés. Et c'est par la révolte de Corée qu'ils ont péri. Ce sont les écueils de vos agapes, où, sans crainte, ils festoient et se repaissent, nuées sans eau par les vents, arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts déracinés. Vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leur turpitude, astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité.
Le deuxième profil des gens-là, Jude les compare à 3 rebelles qui ont agi selon leur propre volonté contre l'autorité de Dieu dans l'Ancien Testament. Le verset 11 commence avec une exclamation. « Malheur à eux !» Voilà une description vivante de l'évolution du mal en se servant de 3 autres illustrations tirées de l'Ancien Testament. Le premier exemple, ils ont marché selon la voie de Caïn, ou le chemin de Caïn. Le chemin de Caïn représente la religion naturelle, comme c'était le cas pour Caïn en Genèse 4, des versets 1 à 12. Caïn était un homme religieux, et sa religion était les pensées de Satan, et non celle de la révélation de Dieu. Sa religion l'a conduit à minimiser le péché et à mépriser Dieu, et à vouloir s'approcher de Dieu sur la seule base de ses propres œuvres. Cela l'a même amené à tuer son propre frère par excès de jalousie, parce que Dieu avait préféré l'offrande d'Abel et non l'offrande de Caïn. La religion populaire de nos jours rejette l'œuvre propitiatoire de Christ et revient aux œuvres humaines afin de plaire et être agréable à Dieu. Voilà ce que croient les religions populaires. Ils pensent que par les œuvres, ils sont sauvés et que ça plaît à Dieu. Donc Dieu prononce un jugement contre tous ceux qui suivent le chemin de Caïn. Par contre, elle, la religion, tient en mépris et en haine tous ceux qui s'attachent à la vérité de la parole de Dieu et qui mettent leur confiance dans l'œuvre de Christ à la croix, c'est-à-dire dans le sang expiatoire comme leur seule justification, et qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ en sincérité et en vérité. Éphésiens 6, 24. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Voilà contre quoi les religions populaires ont la haine. Pas une haine pour tuer, mais une haine parce qu'on préfère la vérité que ce qu'eux annoncent. Alors je vous pose cette question. Es-tu un religieux ou aimes-tu ton Sauveur et Seigneur Jésus-Christ en sincérité et en vérité? Si tu te reconnais religieux, repens-toi et commence à vivre l'Évangile. Le deuxième exemple, c'est celui de Balaam, qui a prophétisé par soif de posséder et non par obéissance au commandement de Dieu. Et ceci, nous le retrouvons en Nombre 22 à 24. Et ensuite, il y a Corée qui s'est rebellé contre les responsables choisis par Dieu, c'est-à-dire Moïse et Aaron. Mais ça, nous le verrons un petit peu plus tard dans le troisième exemple. On a appelé ceci l'erreur ecclésiastique. Et cela me fait penser à l'Église catholique, l'évangile de prospérité, et tous les faux enseignants et prédicateurs que nous pouvons trouver sur Internet. Ils tiennent une haute position officielle dans l'Église professant. Simplement leur position pour faire commerce du peuple de Dieu à travers leur publication de leurs écrits, leurs livres, ou à travers d'autres choses sur le net qu'ils peuvent vendre en faisant croire que si on a ça, nous sommes sauvés. Et tout ça dans le but de gagner encore plus d'argent. Certains faux pasteurs de nos jours vont jusqu'à vendre de l'eau prise au robinet pour faire croire que l'eau est mystérieuse et qu'elle vous apportera je ne sais quoi. Je crois que c'est en Afrique, je crois que la bouteille d'eau, c'était 5000 francs CFA, je crois, un truc comme ça. Juste pour acheter de l'eau du robinet, alors qu'un pack d'eau coûte moins cher. Mais il y a des gens qui se laissent avoir de cette façon. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Et ça m'a fait penser
aux charlatans de l'époque du Far West. Comme là, on le voit, ils arrivent avec leur carriole. Il y a des faux malades qui sont déjà venus 2-3 jours avant dans la petite ville. Et il vient et il donne la potion magique, l'eau miraculeuse qui guérit. Et t'as le gars qui vient, il boit ça, 2 secondes après, il marche, il jette la canne. Et puis il part dans l'autre village faire la suite. Eh bien ces gens-là, ces apostats, ces faux prédicateurs, ces fausses églises qui n'annoncent pas la parole de Dieu, font exactement la même chose. Il y en a qui font des miracles, mais ce sont des faux miracles. Parce que c'est toujours les mêmes gens qui reviennent. Et finalement, Jude donne un 3e exemple, ainsi que la raison. Celui de la révolte de Corée. C'était un Lévite qui s'est rebellé contre les responsables institués par Dieu, c'est-à-dire Moïse et Aaron, qui avaient autorité sur le peuple pour se donner un pouvoir personnel. Et ceci, nous le retrouvons en Nombre 16. En réalité, la rébellion que Corée avait dirigée, ce n'était pas contre Aaron et Moïse. En réalité, c'était contre l'Éternel, contre l'autorité de Dieu. Et nous avons ici un exemple qui illustre des attitudes typiques des prétendus enseignants qui sont l'orgueil, la jalousie, la soif de pouvoir et la soif de l'argent. Et tout ça avec le désintérêt pour la vérité de la parole de Dieu. Ils n'ont rien à faire de la parole de Dieu. Ce qu'eux, ils veulent, c'est l'orgueil, c'est la gloire, c'est tout sauf Dieu. Alors que la gloire, on doit la donner à Dieu. Et l'autorité sur notre vie, c'est Dieu, par le Saint-Esprit qui nous a envoyés, à travers Jésus-Christ. Et tout ça dans le prétexte de le servir. Et pour rappel et faire simple, Caïn représente la fausse religion, les fausses religions. Balaam, lui, c'est la corruption religieuse. Et Corée représente ouvertement la rébellion contre Dieu. Et tout ça, ils disent, nous servons Dieu. Mais en fait, quand ils se servent que pour eux-mêmes. Et Jude donne 5 comparaisons qui sont tirées de la nature à propos de ces personnes-là, de ces apostats. Premièrement, ce sont des écueils dans vos agapes. Cela signifie, à l'époque de l'Église primitive, lorsque c'était le moment de prendre la scène, les croyants faisaient un repas fraternel juste avant de prendre la scène. Parce que le temps-là était un temps consacré. Mais du fait que ces faux enseignants méprisaient la parole de Dieu et qui ne craignaient pas Dieu, et ni certains hommes de certaines églises, ces repas se transformaient en beuverie. Et ils prenaient la scène indignement, sans reconnaître le corps de Christ. Et nous avons l'exemple en 1 Corinthiens 11, versets 20 à 22. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Ils ne respectaient pas. Donc ce n'était pas une Église qui prêchait la parole de Dieu dans sa vérité. Ils annoncent le fruit de la justice, mais ne produisent jamais les effets. Ils promettent la vie éternelle, mais ils ressemblent à des nuages vides. Ils portent des promesses et n'apportent que sécheresse et mort spirituelle. Ils sont comme des nuées sans eau, c'est-à-dire les nuages que nous voyons actuellement. Ces hommes instables sont emportés par les vents, comme des arbres d'automne sans fruits. Ils sont 2 fois morts, déracinés. Ils sont aussi incontrôlables
et promettent un ministère puissant, comme les vagues sauvages de la mer. Toutes leurs activités ne produisent rien que l'écume de leur impureté qui est stérile. Je ne sais pas si vous avez déjà été au bord de la plage. Des fois, on voit de la mousse qu'il y a sur le sable. Eh bien, c'est les saletés et l'écume de la mer que la mer rejette. Ben, ces hommes-là, c'est exactement la même chose. Ils annoncent rien de bon que du vide. Des choses stériles. Et Jude les compare à un astre du style étoile filante, un astre errant, qui apparaît sans le prévoir, brille un temps, le temps de son passage, et disparaît dans le néant, dans l'obscurité. Mais à l'inverse, nous avons des étoiles fixes dans le ciel la nuit. Ces étoiles-là sont présentes dans le ciel pour guider les marins qui sont au milieu de l'eau. À l'époque, ils n'avaient pas le GPS. Donc ils se guidaient sur la mer à travers les étoiles, qui leur donnaient une position et les aidaient à se diriger. Pour le véritable croyant, les étoiles fixes dans le ciel, c'est le Saint-Esprit qui nous guide par la Bible dans ce monde de ténèbres et nous donne notre position et nous dirige dans notre marche avec le Seigneur. Et les apostats ne sont dignes que de l'obscurité et des ténèbres pour l'éternité. Le faux évangile qui prêche ne mène qu'en enfer. Ces images nous font comprendre le danger que représentent ces faux pasteurs, ces faux enseignants, et aussi l'importance de les démasquer pour s'en éloigner. À plusieurs reprises dans la parole de Dieu, si on commence avec Jacques jusqu'à Jude, on nous parle de ces faux prophètes, de ces faux enseignants, de ces faux pasteurs, dans un seul but, de savoir les reconnaître et de s'en éloigner pour rester fidèle à la parole de Dieu. Si on ne médite pas la parole de Dieu, on ne l'étudie pas, comment pouvons-nous les reconnaître? Nous serons ballottés à tout vent. Nous serons une girouette. Ah là, j'ai entendu quelque chose, je vais aller chez eux. Ah là, ça ne me plaît plus, je vais chez l'autre, parce que l'autre, il parle mieux maintenant. Non. Même si ça nous déplaît des fois la parole de Dieu, c'est la vérité. En contraste de ces faux enseignants, c'est-à-dire de ces apostats, le vrai pasteur se préoccupe de ses brebis. Il les nourrit, il les soigne lorsqu'elles sont malades, prend soin d'elles lorsqu'elles sont blessées dans les épreuves de la vie. Ces trois exemples n'ont que faire du troupeau. Ce sont des mercenaires, des loups déguisés en brebis dans le Nouveau Testament, décrits par Jésus en Luc 21, verset 8. Et il dit, prenez garde de ne pas être séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et le temps approche, ne les suivez donc pas. Nous avons déjà un avertissement en Luc, là nous sommes au Jude. Et Matthieu 7, verset 15 nous dit, méfiez-vous de ces faux docteurs, ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans de eux, ce sont des loups ravisseurs ou des loups voraces. Nous avons vu le profil de ceux qui se disent chrétiens. Ils rejettent l'autorité de la parole de Dieu. Et le deuxième profil que nous venons de voir, ces mêmes personnes marchent dans l'erreur et égarent les autres. Versets 11 à 13. Et le troisième profil, les versets 14 à 16, nous montrent qu'ils sont mécontents et vivent pour eux-mêmes. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire prendre compte à tous les impies
et tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, des mécontents qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche parle avec grandiloquence, et qui flattent les gens par intérêt. Ayant appris ainsi le caractère et la source de ce grand mal, il nous est enfin donné de voir le jugement du mal par la prophétie d'Enoch. Cette prophétie s'adressait au départ aux impies des premiers temps, engloutis par le déluge. Le livre d'Enoch était important pour Jude parce que ses paroles appuyaient le fait du jugement de Dieu sur les impies. Elles soutenaient en plus son enseignement dans les versets 5 à 7. À vous qui connaissez tout cela une fois pour toutes, je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, a fait ensuite périr les incrédules. Après, il parle sur les anges, et après, il termine avec Sodome et Gomorrhe. Des milliers d'années après, elle est toujours valable pour annoncer le jugement de Dieu contre les apostats de notre époque. Ces paroles qui ont été prononcées longtemps d'avance soulignent la patience de Dieu. Mais elle est aussi un avertissement solennel pour tous les moqueurs incrédules. Dans ce jugement, que nous révèle ce verset? Le Seigneur interviendra lui-même. Il est accompagné de ces 7 myriades qui sont les anges et les rachetés. Zacharie 14, 5 et Matthieu 24, 30, pour ceux qui prennent des notes. Son jugement est universel contre les apostats et tous ceux qui n'ont point de relation avec Dieu. Et ce jugement est un jugement juste et définitif. Dans ce jugement, il n'y aura aucun croyant authentique. Pourquoi? Parce que par la foi en Christ, ils ont reçu la garantie, la promesse que ce jugement ne les touchera pas. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui a envoyé Jésus, c'est Dieu. Et Dieu tient toujours ses promesses. Par 4 fois, nous retrouvons dans le verset 15 une forme du mot « impie » qui vient renforcer la description de leur nature. Maintenant, la condamnation prononcée par Enoch est contre les apostats, les impies. Ce sont les gens qui ne font pas et qui ne font que de se plaindre de leur sort, toujours en train de pleurer. Qui n'a jamais murmuré? Pourtant, se plaindre constamment est déjà une forme de révolte contre Dieu. À l'exemple du peuple d'Israël dans le désert, ce sont des gens qui murmurent. C'est des gens qui se plaignent et qui voient les fautes chez les autres et non les leurs, qui se plaignent toujours de la providence divine, plutôt que d'être reconnaissants envers Dieu et envers ses grâces. Exode 16, versets 7 à 9, nous parle de ces jours-là. D'où l'exemple que Jude a pris avec le peuple d'Israël dans le désert, où Dieu les jugea. Et vous savez quoi? Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Et tous ceux qui ont murmuré sont tous morts. Ceux qui sont rentrés dans la terre promise, c'était la nouvelle génération. Oui, Dieu hait ou haït les ronchonnements. Vous voulez que je vous donne des exemples? Vous voulez que je vous donne des exemples? Peut-être allez-vous vous reconnaître parmi ceux qui se plaignent et qui critiquent le Seigneur. Pourquoi Dieu permet-il toutes ces guerres? Pourquoi permet-il que je souffre et qu'il y ait dans le monde autant de persécutions et de souffrances? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi laisse-t-il faire? Pourquoi suis-je toujours malade? Pourtant, je suis un enfant de Dieu. Eh non,
Dieu nous a dit qu'on souffrirait. D'autres, par contre, critiquent les enfants de Dieu parce qu'ils restent attachés à la vérité de la doctrine de Christ. Mes amis et auditeurs, frères et sœurs, nous avons la grâce de nous réveiller chaque matin. Et combien d'entre vous le remercient pour cette grâce de pouvoir se lever chaque matin? Chaque matin, lorsqu'on se réveille pourquoi? Pour prendre le petit-déj, ensuite partir au travail? On se lève d'abord pour remercier le Seigneur, pour cette grâce qu'il nous a donnée. D'abord Dieu, le travail, c'est rien, c'est la suite. C'est ça des bénédictions que Dieu nous donne, de pouvoir aller travailler. Mais c'est Dieu d'abord. Ensuite, Jude continue avec « qui marchent selon leur convoitise ». Ici, Jude dénonce avec cette expression « les non-croyants, ils vivent selon les convoitises du monde ». Pour les apostats, ils cherchent à assouvir leur propre satisfaction personnelle, qui est condamnable, par des paroles hautaines, avec des paroles grandiloquentes, qui sonnent creux, vides, comme ce que nous avons lu dans le verset 12b. 12b, c'est après la virgule. Où sans crainte, ils festoient et se repaissent, nuées sans eau, emportées par des vents. Et ainsi de suite. Ce sont des nuées sans eau qui n'apportent que sécheresse. C'est-à-dire leur prédication et tout ce qui ne fait pas grandir la personne. Vide, il n'y a rien. Ah, Dieu est amour. Tu peux pécher, c'est pas grave. Dieu est amour et miséricordieux. Voilà ce qu'ils disent, rien d'autre. Où est-ce qu'on grandit là-dedans? On ne grandit pas. Aucune maturité spirituelle. Ce sont des beaux discours, des belles histoires, mais qui restent vides. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas le Saint-Esprit en eux et n'en ont jamais été régénérées. Donc leur message est sans valeur, dépourvu de goût, fade, parce qu'il n'est que séduction par sa beauté, mais vide de toute substance de la vérité de la parole de Dieu. Un peu comme le plat que vous avez vu. Un filet mignon de bœuf, une belle sauce, beau décor. Lorsqu'on le mange, il n'est pas bon. Parce qu'il n'y a pas de sel. Et pourquoi? Le chef cuistot, on va dire 3 étoiles, a laissé son jeune apprenti faire présenter cette assiette de A à Z. Sauf qu'il a oublié de mettre les condiments qui vont dedans, il a oublié de rajouter du sel, et il a servi ça. Et l'erreur du chef étoilé, c'est qu'il n'a pas goûté, pour savoir s'il avait de la saveur. Et nous, comment pouvons-nous savoir si notre plat a de la saveur, ce que nous vous annonçons? C'est à travers la parole de Dieu, en vérifiant ce que nous disons est vrai ou pas. Sinon, c'est un discours qui reste stérile, vide, qui n'apporte que sécheresse et pas joie dans notre cœur. Ce lot de la parole est là pour nous nourrir, nous faire grandir. Et pourtant, ces gens-là sont admirés par ceux qui pensent être croyants. Parce qu'ils leur disent ce qu'ils veulent entendre. Cela dans un seul but. Lequel d'après vous? Dans le but de profiter de ces personnes-là. 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers de belles fables. Au lieu de leur annoncer la vérité de la parole de Dieu pour leur bénéfice, afin que les brebis puissent grandir spirituellement et en maturité, ils ne donnent que sécheresse. Mes amis, tels étaient les apostats de l'époque des apôtres. Tels ils le sont encore aujourd'hui, avec plus de puissance. Et pourtant, rien n'a changé. Alors, mes amis et auditeurs, apprenons à les reconnaître, car Jude nous a donné leur profil de ces personnes-là.
Et je vais vous donner le profil de l'apostat qu'on découvre dans tout Jude. Dans le verset 4, il est impie, moralement perverti, renie Christ. Ensuite, dans le verset 8, il corrompt la chair, il est rebelle à l'autorité, se moque des anges. Verset 8. Verset 10, il est rêveur, ignorant de la vérité divine, corrompu. Au verset 16, ils se plaignent toujours de leur sort. Ils murmurent, marchent selon les convoitises. Ils ont des paroles hautaines, flattent les gens par intérêt. Au verset 18, il est moqueur des choses d'en haut. Et au verset 19, il provoque des divisions, il est sensuel et n'a pas l'esprit. Jude nous a donné les caractéristiques des apostats afin que nous puissions les reconnaître. Ce qui nous amène à la conclusion. À maintes reprises dans la Bible, nous avons des avertissements concernant ces gens-là. Mes amis et auditeurs, frères et sœurs, il est indispensable de redoubler de vigilance en ayant du discernement afin de ne pas être une proie pour ces gens-là. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, être éveillés et propres à discerner toutes les tromperies de ces faux enseignants que nous pouvons trouver sur le net ou qui viendraient se présenter à l'Église comme étant des enseignants ou des prédicateurs itinérants de la parole de Dieu. Nous devons examiner et vérifier leur croyance, si elle est conforme à la vérité de la parole de Dieu. Jude nous a dévoilé les caractéristiques de ces gens-là, dans le but de les reconnaître et de prendre les mesures nécessaires contre ces gens-là et de faire attention à leurs pratiques. Alors, mes amis, nous devons défendre notre foi et la vérité chrétienne qui est la parole de Dieu. N'écoutons pas les prédicateurs ou toute personne qui déforme la vérité de la parole de Dieu pour les adapter à leurs propres intentions dans le but de vous égarer ou de vous soutirer de l'argent. Les vrais prédicateurs, les vrais enseignants, présentent la vraie image de Christ, ainsi que les vraies paroles et les vrais actes de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Pour tous ceux qui ne cherchent pas la vérité dans la parole de Dieu, vous courez le risque de tomber dans l'apostasie. Pour ceux qui cherchent la vérité de la parole de Dieu, ces gens-là apprennent à se protéger contre tout mauvais enseignement qui les éloignerait de la vérité prêchée par Jésus et les apôtres qui se trouvent dans la Bible. Et je terminerai avec que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et Seigneur Jésus, en qui nous avons placé notre foi. Amen. Et je terminerai par cette prière. Père céleste, créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui vit, je te remercie de ce que tu nous as laissé, ta parole, qui nous éclaire comme le soleil durant la journée et comme les étoiles durant la nuit. Et par elle, tu nous montres le chemin sûr à suivre. Aide-nous à regarder au-delà de nos circonstances actuelles, qu'il s'agisse de bénédiction ou de lutte, et à regarder constamment à toi, notre véritable source de bénédiction. Aide-nous à être vigilants, fermes dans notre foi en Jésus-Christ, qui est le fondement de notre vie, et à marcher dans la vérité de ta parole. Merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne à reconnaître les apostats avec leur profil que nous venons de voir dans l'épître de Jude. Amen.